Nous voici aujourd'hui devant l'Hôtel national des Invalides, qui est un bâtiment qui a été construit par le roi Louis XIV entre 1670 et 1706. Ce bâtiment a été construit par deux architectes, Bruant et Ardouin-Mansart, ces deux architectes ayant pour but de permettre que la France dispose d'un endroit où les blessés de guerre puissent se reposer, être soignés et même des fois finir leur vie dans une forme d'hospice. Il a été construit parce que jusque-là, quand on était blessé de guerre et qu'on ne pouvait plus travailler, on se retrouvait à mendier dans les rues, on se retrouvait à ne plus pouvoir vivre, et Louis XIV voulait redorer le prestige de l'armée auprès de la population et donc permettre aux anciens soldats de vivre d'autre chose que du banditisme. L'Hôtel des Invalides a subi beaucoup de dégâts pendant la Révolution. En effet, il est orné de beaucoup de symboles royaux, comme on le voit, entre les fleurs de lys sur le portail d'entrée, ou juste derrière, la statue, la représentation de Louis XIV, avec son nom, Ludovicus Magno, Louis le Grand, marqué juste en dessous. Tous ces symboles royaux, durant la Révolution, ont été détruits. L'hôtel a été pillé et sérieusement abîmé. C'est uniquement Napoléon Ier qui fera réparer tous ces dégâts en 1800, donc après de grands travaux dans l'objectif de rendre à cet hôtel sa grandeur passée. L'Hôtel national des Invalides, qui s'appelait avant Hôtel royal des Invalides, puis Hôtel impérial des Invalides, est toujours un bâtiment qui a des fonctions militaires aujourd'hui. L'hôpital, qui s'occupe des blessés de guerre et surtout du stress post-traumatique, existe toujours et il y a toujours des ailes dédiées aux malades. Il est aussi la résidence du gouverneur militaire de Paris et de plusieurs services de l'état-major des armées. C'est donc un des grands centres de commandement de l'armée française et il est le haut lieu de la défense de Paris si celle-ci venait un jour à être attaquée. C'est en effet à partir d'ici que tout le plan de défense de la capitale est mis en place et c'est ici que tous les réglages sont pris pour toutes les activités militaires comme par exemple le défilé du 14 juillet ou les grandes décisions de parade, raviver la flamme du soldat inconnu, les défilés militaires, les actions pour les anciens combattants. Nous nous trouvons ici devant la chapelle Saint-Louis, dans laquelle se trouvent de nombreux drapeaux pris à l'ennemi pendant plusieurs guerres et dans laquelle se déroule également la cérémonie du 5 mai tous les ans en l'honneur de la mort de Napoléon Ier, pendant laquelle se trouve l'héritier du trône, l'héritier bonapartiste du trône de France, Jean-Christophe Napoléon, ainsi que le gouverneur militaire de Paris. Jean-Christophe Napoléon, qui d'ailleurs bientôt, en octobre 2019, va se marier avec la petite-fille du dernier empereur d'Autriche, Charles Ier, et arrière-petite-nièce de Marie-Louise. Napoléon Ier, empereur des Français, décède sur l'île de Sainte-Hélène, dans l'océan Atlantique Sud, en 1821. À ce moment-là, alors qu'il voulait être enterré sur les bords de la Seine, au milieu du peuple français qu'il aimait tant, il est enterré sur l'île par les Anglais. Mais en 1840, le roi des Français, Louis-Philippe Ier, qui veut se rallier les partisans de l'Empire, parvient à faire déplacer sa dépouille en France, d'abord dans une église, puis finalement dans ce tombeau, ici dans la chapelle Saint-Louis, dans les Invalides. Le cercueil en lui-même est en quartzite aventurine de Finlande, extrait d'une carrière de Kareli qui appartenait au tsar Nicolas Ier. Il est posé sur un socle en granit vert des Vosges. Pour les 200 ans de la mort de l'empereur qui auront lieu en 2021, la Fondation du patrimoine a ouvert une cagnotte pour rénover le tombeau de Napoléon qui n'a jamais été rénové depuis le 19e siècle, depuis 1840. Nous sommes actuellement dans la cour d'honneur des Invalides. C'est ici qu'à chaque fois que des soldats français meurent pour la France, la cérémonie d'enterrement se déroule pour leur rendre les derniers honneurs. Cette cour était aussi un des lieux favoris de Napoléon Ier dans la capitale. C'est en effet ici qu'il distribua pour la première fois des légions d'honneur à ses soldats. C'est aussi ici qu'il préférait faire ses cérémonies, entouré des anciens combattants qu'il chérissait tant et qu'il considérait comme ses amis. La statue derrière, qui le représente, fut instaurée sous Louis-Philippe Ier, roi des Français, pour tenter de montrer une France renaissante. Elle fut construite et resta jusqu'en 1970, où des révolutionnaires l'enlevèrent pour éviter qu'elle soit traînée par terre par les Prussiens qui menaçaient de prendre la ville. Cette statue fut ensuite perdue parce qu'elle tomba dans la Seine du bateau qui la transportait. Certains disent que c'est un acte volontaire de la part de républicains hargneux, d'autres que c'est un accident. Elle fut finalement repêchée, restaurée et remise en place uniquement en 1911. La cour d'honneur des Invalides donne aussi sur deux institutions. La première n'est autre que le musée de l'armée, instauré au début de la Troisième République, dont le but était de montrer les avancées technologiques et les armes françaises à travers l'histoire.
Le deuxième est le mémorial Charles de Gaulle, instauré sous la présidence de Nicolas Sarkozy dans les années 2000. Ce mémorial a pour but de célébrer l'ancien président de la République et chef de la résistance Charles de Gaulle et se veut un musée entièrement moderne tourné vers les nouvelles technologies. Il est juste à l'étage en dessous du musée de l'armée. Nous sommes ici à côté d'un char Renault FT-17. Ce char était l'unité d'élite de l'armée française pendant la Première Guerre mondiale à partir de 1917, dans laquelle il a permis de révolutionner en fait le combat et permis de faire donc ce qu'on appelle la nouvelle guerre de mouvement. Ces tanks étaient conçus pour pouvoir passer au-dessus des tranchées et pouvoir surtout résister aux balles et aux obus tirés par l'armée allemande. Et ils ont été décisifs dans la fin de la guerre parce qu'ils ont permis une victoire sur l'armée allemande par une victoire technologique totale. Il faut savoir qu'ils ont même équipé l'armée américaine jusqu'en 1935, où ils formaient le corps des blindés de l'US Army. Bien des dépouilles ou des parties de dépouilles, le cœur des défunts principalement, sont ici aux Invalides. Des héros de l'Ancien Régime, comme le maréchal de Turenne, un grand militaire du temps de Louis XIV, ou encore Vauban, le célèbre architecte Vauban, avec ses célèbres plans de forteresses en étoiles, qui vont d'ailleurs qu'on trouve jusqu'aux Amériques, comme le fort Ticonderoga, et ainsi que des héros de la Révolution, comme par exemple le général Marceau, ou encore Claude Rouget de Lille, l'auteur de la Marseillaise. On y trouve également deux frères de Napoléon Ier, à savoir Jérôme et Joseph Bonaparte, ainsi que des héros postérieurs de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe siècle, comme Lyautey ou encore Foch.